Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, je parle du salut et c'est la première chose que je souhaite à toute personne qui écoute l'émission Kanguka. Recevoir le salut, c'est accepter le don que nous avons reçu en Jésus-Christ. Le monde est rempli de beaucoup de choses. Les gens veulent des tas de choses. Ils ont beaucoup de rêves. On veut faire ceci et cela. On veut prospérer, avoir des enfants, avoir des petits-enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on souhaite avoir. Cependant, tout ce que tu veux avoir dans ce monde, même si tu finis par avoir cela, un jour tu mourras et tu quitteras ce monde. Il est important qu'on le comprenne. Toi qui m'écoutes, toi qui as encore de la force, tu as l'argent, tu aimes te faire plaisir, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. J'aimerais te dire qu'un jour tu quitteras ce monde. Ce monde prendra fin, que tu le veuilles ou pas. Mais je veux que tu comprennes que si Dieu te fait grâce, la chose à comprendre en premier lieu, c'est que tout a une fin. Tu as besoin du salut. Nous tous, nous avons besoin du salut. Si tu as déjà le salut, garde-le précieusement. Si tu vis encore dans le péché, répands-toi et comprends que te repentir, ça ne demande pas tes œuvres. Beaucoup de gens pensent que se repentir, c'est payer son propre prix. Tu n'as pas besoin de payer ton prix. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Ça ne demande pas ta force. Te repentir, c'est accepter Jésus. C'est un don qui a déjà été donné. J'aimerais te dire que maintenant même, si tu choisis de te repentir, de recevoir le salut, ce n'est pas maintenant que ce don a été préparé. Le don était déjà là. Il attendait juste que tu fasses ce pas. Jésus a déjà donné le salut il y a longtemps. Il y a un verset que je veux vous montrer dans Ephésiens chapitre 2 verset 8. Ce verset dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous comprenez que ce n'est pas par les œuvres ou par une autre force. C'est par le moyen de la foi. Le verset continue en disant, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ne te vante donc pas d'avoir fait des choses, ne te vante pas que tu as été sauvé parce que tu as fait ceci ou cela. Tu as été sauvé parce que tu as simplement reçu ce don que nous avons reçu de Dieu à travers Jésus-Christ. Une seule chose suffit. Il s'agit de la foi. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent quand il s'agit de la foi. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts. La foi, c'est accepter que Jésus est mort. C'est accepter que tu es un pécheur, que son sang peut te sanctifier. C'est confesser tes péchés. Demande à Dieu la force de te permettre d'abandonner ton péché. Il y a des gens qui me suivent très souvent, mais qui vivent toujours dans le péché. Il y a des hommes qui couchent avec d'autres hommes qui sont en train de m'écouter en ce moment. Si c'est toi, tu devrais accepter ce don dans la foi pour que tu puisses être pardonné, que tu abandonnes le péché. Jésus va venir en toi et tu auras une belle vie. Il y a des gens qui vivent ensemble comme mari et femme, des couples qui vivent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Je rends grâce à Dieu car beaucoup parmi ceux qui écoutent Kanguka sont en train de se repentir. Ils commencent par se séparer pour régler leur situation, pour finalement vivre ensemble sans problème. Nous recevons beaucoup de messages à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne plus vivre dans le péché. Ils ont décidé de régler d'abord leur situation. Ils ont décidé de vivre ensemble après avoir fait les cérémonies officielles car ils voulaient aller au ciel. Est-ce que tu veux aller au ciel? Qu'est-ce que tu souhaites avoir dans cette vie? Qu'est-ce qui te rendait heureux? Peu importe la réponse que tu peux me donner à cette question, sache que tout ce que tu peux vouloir dans ce monde, un jour ça ne sera plus là. Toi-même tu mourras et tu laisseras tout dans ce monde. Ce que tu dois chercher, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas te prendre. Tu l'auras même quand tu mourras. Jésus a dit que Marie a choisi la bonne part. C'est de rester assise à ses pieds car personne ne peut lui ôter ça. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, personne ne va te prendre ton salut. Même celui qui te tuerait, il ne prendrait pas ton salut. Si quelqu'un te tue, il contribue plutôt à ce que tu rejoignes ton Seigneur. La mort ne peut pas te séparer de Jésus. Les problèmes ne peuvent pas te séparer de Jésus. Si tu reçois le salut, tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi j'aimerais demander à tous ceux qui me suivent, qui ont une voix qui les accuse dans le cœur, peut-être tu vis dans la drogue, dans la jalousie, dans le péché, peu importe dans quoi tu vis, même si tu as l'impression que tu es juste, que tu n'es pas en train de commettre un péché apparent, sache que tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin de la repentance. Si tu veux te repentir, tu peux te mettre à genoux et appeler un serviteur de Dieu qui pourra t'assister. Tu peux appeler au plus 257 75 57 79 68. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.